entrer et vivre sa destinée. On peut entrer dans sa destinée et vouloir entrer dans sa destinée. Je me suis rendu compte que parfois, on a l'impression que vouloir rentrer dans sa destinée, c'est dans 10, dans 15, dans 20 ans. Dans 30 ans pour certains, Abraham, on a enseigné beaucoup où Abraham a attendu une promesse qu'il a attendue de la part de Dieu où il aurait un fils et ça a pris au moins 25 ans. Mais je crois profondément qu'entrer dans sa destinée, c'est maintenant. C'est maintenant que je rentre dans ma destinée. Et nous allons voir ensemble plusieurs choses par rapport à cela. Donc, qui ne souhaite pas rentrer dans sa destinée? Je pense que personne. Nous voulons tous rentrer, nous voulons tous vivre, nous voulons tous être pleinement dans la destinée que Dieu a préparée pour nous. Amen. Personnellement, je veux être dans la destinée que Dieu a préparée pour moi. Je refuse de ne pas y être. Et je proclame et je déclare que Dieu m'emmène à vivre pleinement la destinée qu'il a préparée pour moi. Cette Église doit rentrer dans sa destinée. Et je crois que tout le monde, évidemment, souhaite vivre et rentrer dans la destinée que Dieu a préparée. J'aime cette expression, c'est mon destin. D'ailleurs, quand je disais ça à une de mes filles, elle me dit oui, c'est mon destin. Vous connaissez, non? Il y a des expressions comme ça. C'est mon destin, ou ça, ça a été ma destinée. Oui, mais tout ce qui m'arrive, c'est ma destinée, c'est mon destin. Et je crois qu'il y a effectivement des choses qui nous arrivent, ce sont notre destinée et notre destin, mais je crois aussi que ce n'est pas notre destinée ni notre destin dans certaines circonstances. La seule personne, écoutez-moi bien, la seule personne qui peut nous empêcher de rentrer dans notre destinée, je pense que vous savez qui c'est. Peut-être certains vont penser que c'est le diable. La personne qui peut nous empêcher de rentrer dans nos destinées, c'est notre moi, c'est nous. J'aimerais vous dire ça ce matin. Ce n'est pas le diable qui vous empêchera de rentrer dans votre destinée. Ce n'est pas Dieu, puisque Dieu, justement, lui, veut vous faire rentrer dans votre destinée. Mais vous êtes, et vous pouvez, et nous pouvons être un obstacle à la destinée que Dieu a préparée pour moi. Je méditais encore ces derniers jours, et je ne l'avais pas prévu, mais je vous le partage pour ceux qui connaissent l'histoire de Jephthé. Vous connaissez l'histoire de Jephthé? Il y a vraiment des choses très intéressantes. Vous pourrez aller voir Jephthé chapitre 11. Mais si vous allez un tout petit peu plus loin, vous allez voir l'histoire de Samson. Est-ce que nous pensons que Samson, la manière dont il a fini, c'était la destinée que Dieu avait prévue pour lui? Non. Dieu n'avait pas prévu cette destinée. Dieu n'avait pas prévu que Samson allait mourir dans un endroit, un colisée si je peux dire, entre deux colonnes, où il allait les faire effondrer, où il allait tuer plus de 3000 personnes. Ce n'était pas la fin que Dieu avait prévue pour Samson. Et pourtant, c'est comme ça qu'il a fini. Si le passé ne s'oublie pas, c'est le présent qu'il faut vivre et l'avenir qu'il faut construire. Si je veux vivre pleinement ma destinée et si je veux rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a préparée pour moi, je ne me focalise plus sur mon passé, mais je prends les décisions maintenant pour le vivre dans le futur, mais pour le vivre aussi maintenant. Jérémie chapitre 29, verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le passé, c'est le temps des souvenirs, alors que le présent, c'est celui de l'action, et l'avenir, le temps des projets. Mais je crois que si l'avenir est le temps des projets, c'est maintenant que je construis mon avenir. C'est maintenant que je construis ma destinée, parce que c'est maintenant que ma destinée doit être vécue, pour que dans mon futur, il soit encore vécu. Ça va, vous me suivez? Moi, je vais le redire parce que quand j'écris des bonnes choses comme ça, j'aime bien les relire. Le passé, c'est le temps des souvenirs, alors que le présent est le temps de l'action et l'avenir, le temps des projets. Pour un avenir équilibré, vous devez gérer ces trois époques. Le passé, qui peut être parfois un véritable boulet, le présent et le futur. Amen. J'avance un peu. Le présent passe tellement vite. D'ailleurs, il y a déjà des choses qui ont commencé à passer. Ce que je viens de vous lire est déjà passé. Et ça passe vite. Souvent, je parle avec mes enfants et on discute et des fois, j'ai maintenant l'impression de parler comme un vieux. Mais quand je vois 30 ans, ça a passé d'une telle vitesse. Mais il y a des décisions que j'ai pu prendre il y a quelque temps en arrière qui ont des répercussions non seulement sur mon présent, mais sur mon futur.
Dans le psaume 90, au verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse », dira un psalmiste. Demain, c'est le temps de l'incertitude, mais c'est aussi le temps de l'espérance. Demain, c'est peut-être le temps de l'incertitude, mais c'est le temps de l'espérance, parce que nous savons aussi que Dieu a une destinée pour chacun de ses enfants. La destinée qu'il a prévue, en finalité, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Mais ma destinée, elle ne commencera pas à ce moment-là. Vous savez à quel moment votre destinée a commencé? Elle a commencé au moment où vous êtes né, même quand vous avez été conçu. Mais elle a surtout commencé quand vous êtes né de nouveau. Amen. Alors le psaume 37 dira, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Qu'est-ce que la destinée? La destinée représente donc le plan que Dieu a établi pour toi en fonction de tes particularités. Oui, la destinée que Dieu a pour toi, elle représente le plan que Dieu a établi. Dieu a établi un plan. Il y a un appel, une vocation, une destinée pour chacun de ses enfants. D'ailleurs, Dieu, dans sa grâce, appelle tous les hommes à vivre une pleine destinée avec lui. Dans Jean 3,16, il dira « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces mêmes caractéristiques qui te permettent d'être un disciple du Seigneur à son image. Et oui, parce qu'en faisant la volonté de notre Seigneur à travers le respect de ses projets, à notre égard, c'est également pour son royaume que nous œuvrons. Pour marcher dans notre destinée, nous devons impérativement entretenir une relation forte et intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vivre pleinement votre destinée et rentrer pleinement dans la destinée qu'il a pour vous, il est important de développer une intimité profonde avec le Seigneur Jésus. Peut-être certains, vous allez dire « Ah, mais tu ne nous apprends rien de nouveau. » J'apprends rien, mais quand je regarde parfois certaines choses, je me dis « Mais mince, il y a quelque chose qui ne joue pas. » Cette intimité doit nous permettre de le comprendre, de saisir chacun de ses enseignements, ses valeurs de vie, pour être en capacité de faire des choix et prendre des décisions en accord avec sa volonté. C'est important parce que c'est pertinent. Si je suis dans l'intimité et dans la proximité avec mon Seigneur, et si je développe, alors les choix et les décisions que je vais devoir prendre seront en osmose et en accord avec notre Seigneur, qui lui a déjà préparé quelque chose de spécial et de particulier. Ce matin, mon objectif, ce n'est pas de faire peur. On n'est pas non plus des robots ni des automates. Mais si je marche dans cette intimité, dans cette relation, automatiquement, je vais vivre la destinée. Quel que soit ce qui m'arrivera, je vivrai la destinée que Dieu a prévue pour moi. Nous allons voir ensemble quelques personnages de la parole de Dieu à qui on a essayé d'empêcher de vivre leur destinée. Alors ces personnages, vous les connaissez bien, pour certains. Voyons ensemble les personnages de la Bible dont la destinée a été menacée. Et si je crois que dans la parole de Dieu, il y a des hommes, des femmes dont la destinée a été menacée, je reste persuadé que notre destinée, elle sera menacée aussi. Premier exemple, Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Alors je ne m'éternise pas sur l'histoire de Joseph, mais Joseph, ses frères ont voulu le tuer. Vous vous souvenez dans cette histoire, vous pouvez aller dans la Genèse. Ses frères ont voulu le tuer. Ils ont dit tuons-le. Finalement, il est vendu. Une femme Potiphar essaye d'avoir des relations avec lui. Qu'est-ce qui se produit? Il finit par se retrouver en prison. J'ai oublié de dire qu'il est allé aussi dans la citerne. Il se retrouve en prison, il se retrouve accusé, il se retrouve accusé d'avoir voulu faire quelque chose qu'il n'a jamais voulu faire. Par contre, il y a une chose qu'il a faite, c'est qu'il est resté fidèle. Il est resté fidèle à son Dieu. Et la question que nous pourrions nous poser, est-ce que Dieu, dans sa grâce, est-ce que Dieu a permis, est-ce que c'est l'ennemi qui a permis ce qu'il a vécu, ou est-ce que c'est Dieu dans sa grâce qui a permis ce qu'il a vécu? J'aimerais vous dire que dans la destinée de Dieu, Dieu a permis ce qu'il a vécu, parce qu'au travers de ce qu'il a vécu, Dieu l'a formé, Dieu l'a transformé, Dieu l'a éduqué. Mais il y a une chose qu'il a faite aussi, non seulement il est resté attaché à son Dieu,
mais il est resté aussi attaché à ce que Dieu lui avait mis dans son cœur, alors qu'il avait 17 ans. Dieu lui avait mis des rêves, des songes. Il avait mis dans son cœur une vision. Il avait mis dans son cœur des choses incroyables qu'il allait vivre 13 ans après avoir été vendu par ses frères. Il dira dans Genèse au chapitre 50 et au verset 18 à 21, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. La destinée de Joseph n'a pas été modifiée à cause de la manigance ou des manigances des hommes, même de ses frères. Mais Dieu a permis, a construit sa vie, a construit son être intérieur, a construit cette intimité plus profonde avec lui. Sa destinée, bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose aussi, il me semble pertinent, c'est qu'entre le moment où Joseph a reçu la révélation qu'il serait un libérateur pour ses frères et le temps, il avait 17 ans, et le temps où il est rentré à la cour de Pharaon, il avait 30 ans. 13 ans se sont accomplis. Et on pourrait imaginer et se dire que sa destinée a commencé à l'âge de 30 ans, lorsqu'il est devenu le bras droit du Pharaon. J'aimerais vous dire que sa destinée avait commencé avant. Et les temps où il était accusé, en prison, rejeté, faisait partie de la destinée que Dieu avait pour lui. Parce qu'au travers de ces temps-là, il a été formé, façonné, transformé. Et il est devenu, si je peux dire ça aussi, humble. Le deuxième, vous connaissez, ils sont très faciles. J'ai pris David. Vous allez dire, peut-être je ne me suis pas trop cassé la tête, mais non. J'ai quand même voulu nous rappeler certaines choses qui me semblent importantes. David, vous connaissez David? David, pareil, 17 ans, bam, loin au milieu de ses frères. Il est derrière ses petites brebis. Ses frères diront, ouais, mais ça c'est le petit. David, on dira de lui que c'était le petit, le dernier. On dira aussi même le livreur de fromage. Vous imaginez? Le petit livreur de fromage, puisqu'il est allé rencontrer ses frères alors qu'ils étaient en guerre. Ils étaient en train de combattre le Philistin, ou les Philistins. Et lui était tranquillement en train de s'occuper de ses petits moutons, comme dira certains. Mais n'empêche, il était déjà dans la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Parce que lorsqu'il va se retrouver devant le Goliath et qu'il va le détruire avec une seule pierre, avec une fronde et une pierre, il dira à Saül, oui mais j'ai déjà, quand on vient essayer de me piquer ma brebis, que ce soit le lion ou que ce soit l'ours, je l'arrache de sa gueule. Dans ce temps où il était en train de traverser, ou dans ce temps de désert, il était déjà dans la destinée de Dieu, parce que Dieu était en train de le former, de le rendre fort, de le rendre courageux, déterminé. Et je crois, bien aimé, que dans les temps dans lesquels nous traversons, ou les temps dans lesquels vous pouvez être amenés à être traversés ou à traverser, vous êtes dans la destinée que Dieu a préparée pour vous, si ce n'est pas vous qui vous y êtes mis. Vous me suivez ? Je reprends. David, 1 Samuel, le petit livreur de fromage. 1 Samuel 18, 5 à 14. David allait et réussissait partout où on l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Même Saül a essayé de tuer David. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il le mettait à la tête des armées. Pourquoi ? Vous croyez que c'était parce qu'il avait vraiment envie de le mettre à la tête de son armée ? Il avait surtout envie que David soit tué. Mais la Bible nous dit que, il réussissait partout où Dieu l'envoyait. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu savait ce qu'il avait préparé. Il avait destiné David à être roi. Et sa destinée n'était pas simplement une fois qu'il allait être roi, mais sa destinée, elle était déjà avant. Il était en train de traverser dans sa destinée, il était en train de vivre la destinée que Dieu avait préparée pour lui. C'est à lui d'ailleurs qu'on va crier à Saül c'est 1000 et à David c'est 10 000. Bon, je trouve que les femmes, elles ont manqué de sagesse. Bon, rassurez-vous, des hommes aussi parfois manquent de sagesse.
Et il plaisait à tout le peuple, mais aux serviteurs de Saül, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en disant, ils ont des tambourins, au son des tambourins et des triangles. Et en poussant des cris de joie, les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ça a dû lui faire drôle quand même à Saül. Mais comme il n'était pas très humble, il n'a pas du tout accepté. Et comme il n'était pas réellement un vrai père, il n'a pas vraiment accepté qu'un David, comme un fils, puisse le dépasser. Alors j'avance, parce que vous pourrez lire ce texte et finir de le lire tranquillement à la maison. Mais je me suis dit peut-être que si nous prenons aussi les compagnons de Daniel, les 3 compagnons de Daniel, on pourrait dire qu'ils se sont retrouvés déportés. Déjà, on se dit, waouh, quelle destinée! Seigneur, tu n'aurais pas une destinée un petit peu plus intéressante pour moi? Et pourtant, c'était la destinée que Dieu avait pour les compagnons de Daniel. Et pareil, on retrouve la même chose, des hommes consacrés. Le roi va essayer de les empêcher de vivre leur destinée. Et si nous croyons que l'ennemi ne va pas essayer de nous empêcher de vivre notre destinée, nous nous trompons. Il fera en sorte d'essayer de nous empêcher de vivre pleinement la destinée que Dieu a préparée pour nous. C'est pour ça que les choix et les décisions que nous devons prendre auront beaucoup d'importance dans le futur. Déjà dans le présent, mais aussi dans le futur. Vous connaissez cette histoire? Le roi de Babylone a mis en place, vous pourrez lire ça dans Daniel chapitre 3, versets 12 à 19 et 28 à 30, c'est quelques versets que j'ai pris, mais je ne vais pas tous vous les lire ce matin puisque le temps passe relativement très vite. Mais il est dit que ce roi avait mis une statue et au son des trompettes, tout le monde devait se prosterner. Mais ces hommes qui avaient été envoyés, qui étaient des hommes très intellectuels, réfléchis, des hommes qui avaient une onction particulière, qui étaient revêtus de la présence divine de Christ, de Dieu, même si c'est l'ancienne alliance, Dieu était avec eux. Ils avaient un respect pour Dieu, ils avaient un respect pour la loi de Dieu, ils aimaient Dieu de tout leur cœur et pour rien au monde, ils avaient envie de se prosterner devant une statue qui avait été érigée par ce roi. Alors on pourrait dire, mais pourquoi Dieu permet-il? Mais Dieu avait une destinée pour eux. Et il est dit dans ce texte, et vous pourrez lire, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils sont venus leur dire, mais tu vois, ô roi, ces gens-là ne te respectent pas. Non seulement ils ne te respectent pas, mais ils n'écoutent pas ce que tu es en train de dire. Et nous voulons que ces gens-là apprennent ce que toi tu as demandé à tout le monde, c'est de se prosterner. Et ces gens-là, comme le dira la Bible, ne se prosterneront pas devant cette statue. Et je crois personnellement et profondément que c'était la destinée que Dieu avait prévue pour eux. Parce qu'on le verra après. Il dira, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de votre propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, au chalumeau, de la guitare, du sambula, du sambuc, du psalterion, etc., vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et là, on peut se poser la question. Et on pourrait être tout à fait comme ces gens-là en se disant, mais Seigneur, si tu as prévu quelque chose, pourquoi tu me permets d'être dans cette situation? Et parfois, dans notre destinée, Dieu permettra que nous soyons dans des situations et que, la situation, elle devient de plus compliquée et de plus en plus difficile parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore. Et Dieu va nous tester aussi par rapport à la destinée qu'il a prévue pour nous. Et ces gens-là vont résister, ils vont tenir. Ils ne vont pas, céder à l'intimidation du ce roi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi. C'est le roi Nebuchadnezzar. Ce n'est pas le président un tel.
C'est un roi. On peut se retrouver dans des dictatures et je peux vous garantir que c'est pas aussi simple que ça. Dire oui ou dire non, c'est pas facile. Ça coûte. Et pour certains même, ça va leur coûter la vie. Mais ils étaient prêts à donner leur vie pour vivre la destinée que Dieu avait prévue pour eux. Ils étaient prêts. Ils étaient déterminés. Et là, ça me ramène à une des questions que nous pourrions nous poser. Sommes-nous prêts à vivre la destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous? Coûte que coûte. Coûte que coûte. Merci pour tous les amen. Alors le roi va faire quelque chose. Il va augmenter la fournaise 7 fois plus. Est-ce qu'on peut imaginer déjà se retrouver devant le roi Nebuchadnezzar? Quel effet ça doit faire? Déjà se retrouver devant quelqu'un qui veut nous obliger à confesser quelque chose que nous ne voulons pas confesser. Nous pouvons nous retrouver devant ce roi avec toute l'influence, la puissance, l'autorité qu'il pouvait avoir, se retrouver devant lui et lui nous disant, écoute, maintenant quand ça va sonner, tu vas plier ton genou et tu vas te prosterner devant cette statue. Et là, intérieurement, tu peux te dire, Seigneur, est-ce que ça, c'est ma destinée? Mais peut-être que ces gens-là étaient tellement déterminés à faire confiance à leur Dieu qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour leur Dieu. Alors ces gens-là ne vont pas céder. Ils ne vont pas céder à la tentation, ni à l'intimidation. Ils vont alimenter la fournaise 7 fois plus. Et bien aimé, j'aimerais vous dire que parfois, dans la destinée que Dieu a prévue pour nous, au lieu de sortir de l'impasse, et tout à l'heure j'avais cette image d'une personne qui était devant la porte, et l'image que j'avais c'était que la porte n'allait pas s'ouvrir, mais que vous alliez être à genoux devant elle. Non pas parce que vous vous prosternez devant la porte, mais parce que vous êtes à genoux devant votre Dieu, qui lui vous donne la force de supporter ce que vous êtes en train de vivre. Et parfois, dans notre destinée, on voudrait que les choses changent, les choses évoluent, et c'est normal, c'est humain. Je peux dire même parfois c'est charnel. Mais les choses ne vont pas changer. Les choses, au contraire, elles vont s'accentuer, elles vont être encore plus dures, encore plus difficiles. L'oppression, la pression, l'oppression, la dépression, ça va, il y en a encore d'autres. Elle sera tellement forte que là on se dit, mais waouh Seigneur, est-ce que c'est réellement toi qui m'as prévu ça? Est-ce que c'est réellement ma destinée? Mais j'aimerais dire, il y a toujours une fin à tout. Et ces gens-là vont être jetés dans la fournaise. Et dans cette fournaise qui aura été brûlée 7 fois plus, ceux qui les ont jetés sont morts. Ceux qui les ont jetés vont mourir. Eux vont descendre dans cette fournaise, être jetés. Les liens vont être brûlés. Les cheveux ne seront pas brûlés. C'est incroyable. Les liens brûlent, mais les cheveux non. Les habits non plus. Et en plus, ils voient une quatrième personne. Et tout ça pour nous dire que dans notre destinée que Dieu a préparée, ou dans la destinée que Dieu me prépare, ou dans la destinée que je dois vivre, Jésus est avec moi. Et Jésus est avec toi. Et dans la destinée qu'il a prévue, si tu es sensible à son esprit, si tu es sensible à sa voix, si tu vis pleinement cette intimité avec lui, alors il sera avec toi, quel que soit ce que tu es en train de vivre. J'aime Jérémie, j'aime beaucoup Jérémie. J'aime notre frère Jérémie, bien sûr, mais le Jérémie de la Bible. Mais vous imaginez ce qu'il a vécu quand on lit les lamentations de Jérémie. Mais dans Jérémie chapitre 1, il est dit, alors que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Je t'avais destiné pour être un prophète des nations. Waouh! Et nous, on a le sentiment que parce que Dieu nous a appelés, ou parce qu'on est enfants de Dieu, nous ne vivrons pas ce que d'autres parfois peuvent vivre dans des temps difficiles. Alors pour avancer, cet homme a été libéré, délivré. Mais au travers de leur position, ils ont amené la vie. Ils ont amené la vie. Ils ont amené une prise de conscience au roi Nebuchadnezzar. Tout a changé. Esther, et on pourra le voir certainement, et vous connaissez cette histoire, Esther, Mardoché lui dira, et qui sait si tu n'es pas arrivé ici pour cette situation-là?
afin que la situation change. Et au lieu de regarder la fournaise comme parfois un échec, une épreuve, peut-être si nous la regardions en nous disant, mais, pardon, je le dis quand même, hein, c'est ma destinée. Ça, c'est plus difficile. Paul, alors qu'il était en prison, je disais ça à ma femme récemment, quand on s'est retrouvé coincé à la maison parce qu'on s'est attrapé le Covid ou le Covid nous a attrapés, je me suis dit, mais comment ils ont fait, mais comment Paul a fait en prison? Moi, un week-end enfermé, ben ça ne va pas. Bon, entre nous, je suis allé dans la forêt, hein, mais il n'y avait personne. Et Paul dira, réjouissez-vous toujours. Philippiens 4,4, réjouissez-vous. Et il est en prison. Et il a écrit des épîtres extraordinaires. C'est sa destinée. Mais vous imaginez que sa destinée, elle est une bénédiction pour nous? Sa destinée est une bénédiction pour nous. Les trois amis, les trois compagnons de Daniel ont été, dans leur destinée, une bénédiction pour le roi Nebuchadnezzar et pour tous ceux qui étaient avec eux. J'avance parce que j'ai tellement de choses à dire. Jésus, le Fils de Dieu, tenté par le diable, à plusieurs reprises, on a voulu détruire la destinée de Jésus. Et au travers de cette tentative de destruction de destinée de Jésus, c'était détruire notre destinée. Vous me suivez? Alors que Jésus est tout jeune, au départ, on le voit, le diable cherche à tuer dès la naissance de Jésus. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regardèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et retourna en Égypte. On a voulu aussi toucher à la destinée de Jésus lorsqu'il était dans le désert. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 14, à 1 à 11, lorsqu'il a été tenté. Si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi. Si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es réellement, ordonne. Jésus n'a jamais voulu faire ça. Troisièmement, viendra la souffrance dans le jardin de Gethsémane, où la souffrance est tellement intense et où la pression est si forte que de son front coulent des grumeaux de sang. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une telle pression. Luc chapitre 2, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Et puis, encore une tentation. Tout ça, c'est la vie de Jésus pour nous, hein, sur la croix. Alors que Jésus est à la croix, on viendra le voir en lui disant, hé, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. On a voulu modifier la destinée de Jésus, mais la destinée de Jésus, c'était qu'il meure sur la croix, qu'il ressuscite 3 jours plus tard et qu'il s'assied à la droite de Dieu. Parce que sa destinée avait un rapport direct avec ma destinée et avec ta destinée. Le diable essayera de développer une intimité profonde avec Jésus, afin qu'il ne puisse pas vous détourner de votre destinée, afin qu'il ne puisse pas vous empêcher de vivre votre destinée. Alors pour aller plus loin, on pourrait prendre encore Jephthé et ses frères, je l'ai dit rapidement, mais je le redis, Juges chapitre 11 et Juges chapitre 12. Jephthé, un homme qui est né d'une femme prostituée et d'un père adultère. Ses frères vont lui dire, allez écoute mon gars, casse-toi, t'as vu de qui tu es? Mais n'empêche que plus tard, ils vont se faire attaquer, ils vont aller le chercher. Ils vont aller le chercher. Il va être une véritable bénédiction pour ses frères. Alors, pourquoi je crois que personne hormis moi, ou hormis nous, ou hormis soi, ne peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée? Premièrement, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et j'aimerais appuyer certaines choses ce matin encore un petit peu,
Parce qu'on voit tellement de choses, on voit tellement de gens qui sont dans des combats qui sont inutiles et qui ne servent à rien. Et je crois parfois qu'il y a des combats qui n'existent pas, qui sont dans le domaine de l'imaginaire. Écoutez bien, premièrement, Jésus a tout accompli à la croix. Je peux le redire? Jésus a tout accompli à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a tout accompli. Si lui a tout accompli, est-ce que le diable peut s'opposer au plan de Dieu? Non. Si lui a tout accompli, est-ce que les hommes peuvent s'opposer au plan de Dieu? Non. Si lui a tout accompli, est-ce que moi je peux m'opposer? Oui. Il a tout accompli. Et ces derniers temps, j'y réfléchissais. Ma femme sait comment je suis, hein, elle me dit, tu es toujours en train... Elle me dit, ah mais c'est peut-être parce que tu es un grand sensible. Elle a peut-être raison. N'empêche que, si il a tout accompli, comment se fait-il qu'il y a des choses qu'il a déjà remportées et que nous ne voyons pas? Quand même des questions à se poser. Soit parce que c'est Dieu qui permet, soit parce que nous sommes à côté de la plaque, soit que le temps arrive pour que ce que Dieu a préparé s'accomplisse. Il a tout accompli. Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est le mot apek du homai, c'est-à-dire se séparer de ce qui est sur soi. C'est-à-dire se séparer de ce qui est sur soi. Et sur nous y était la condamnation. Il a détruit la condamnation qui était sur nous. J'avance. Se défaire, dépouiller, il a désarmé. Il a désarmé les puissances des ténèbres. Il a désarmé l'armée qui s'est liguée contre nous. Il a désarmé l'armée qui s'est liguée contre toi. Deuxièmement, nous avons tout en lui. Si nous avons tout en lui, c'est que nous avons tout en lui. Il n'est pas dit, vous avez une partie de moi, vous avez tout en moi. J'aime ce texte. Et ces derniers temps, je les proclame. Et je les déclare. Et je pense que chacun de nous, vous devez les déclarer aussi. Écoutez bien. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant la fondation du monde, il avait une destinée que tu devais vivre et que nous devons vivre. Avant la fondation. Avant même que je sois dans le ventre de ma mère, il avait déjà préparé une destinée. Waouh! Moi, ça me réjouit. Ça m'encourage. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé Fils Jésus-Christ, en lui. En lui. Nous sommes en lui. Si nous sommes en lui, nous avons tout en lui. Et si nous avons tout en lui, les malédictions, elles ont été brisées. Elles ont été détruites. Il y a des combats que nous ne vivrons plus. Et il y a des combats dans lesquels nous ne devons pas nous retrouver. Je suis désolé, c'est comme ça. Troisième point, Jésus a détruit à la croix la malédiction qui était sur nos vies. Ou c'est la vérité, ou c'est pas la vérité. Si c'est la vérité en lui, quand nous sommes en lui, ces malédictions sont donc détruites. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des combats que nous n'avons plus à combattre, puisqu'il l'a déjà fait. Et ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à ça. Je me suis dit, mais attends Seigneur, on a tout. Donc ton sang nous purifie. Si ton sang nous purifie, nous sommes au bénéfice du sang de Jésus. Mais est-ce que le diable me voit réellement? Posez-vous les bonnes questions. Le diable ne te voit pas. Parce que tu es en lui. Tu es sous son sang. Tu es au bénéfice du sang de Jésus.
Non seulement il a dépouillé les dominations et les autorités, les principautés et les puissances des ténèbres, mais il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est son sang qui nous a purifiés. C'est son sang qui nous recouvre. Sous l'ancienne alliance, on prenait un mouton ou une brebis et on aspergeait le peuple. Et le peuple était aspergé par le sang. Aujourd'hui, nous n'avons pas à faire ce genre de pratique. Parce que le sang de Jésus est déjà sur nos vies. Et si le sang de Jésus est sur nos vies, nous sommes au bénéfice de son sang. Ou son sang a de la valeur ou il n'en a pas. Est-ce que nous osons dire que le sang de Jésus n'a pas de valeur? Non, on n'osera pas le dire. Donc si on n'ose pas le dire, ça veut dire qu'il en a. Ça veut dire que s'il en a, nous avons tout en lui. Ça veut dire que les malédictions qui étaient sur nos vies, elles ont été brisées. Elles ont été détruites. Je vais plus loin. Écoutez bien. Cela veut dire que si nous sommes en Christ, nous sommes au bénéfice du sang de Jésus. Personne ne peut nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Il a dit, il a brisé l'acte qui nous condamnait. Écoutez bien, il a brisé l'acte qui nous condamnait. C'est comme si vous vous retrouvez devant un tribunal, accusé de je ne sais quoi. Vous vous retrouvez devant ce juge qui prend votre dossier. Écoutez bien, il prend votre dossier où il y a marqué un tel condamné à tant d'années, condamné à la perdition. Jésus arrive, il prend mon dossier, il le déchire et il dit, cet homme-là n'est plus condamné, il est libre. Il est libre. C'est ça que nous vivons en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous le lisons dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qui est accompli à la croix, c'est pour moi. Ça veut dire que les malédictions qui étaient sur ma vie, elles ont été détruites à la croix. Et ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à ça, bien-aimé. Et je vous invite à y réfléchir. Parce que je crois qu'on minimise trop la puissance de Dieu et qu'on met trop d'importance à la puissance du diable. Moi, je vais vous raconter un petit témoignage. Ça, c'est un truc qu'on a vécu avec Simon. Simon, il y a quelques années en arrière, je ne sais pas s'il est là, Simon, je ne sais pas où il est passé, peut-être il s'occupe de son... Mais on était à Brazzaville, à Brazzaville et on est monté à Wando. Et puis, je ne sais pas si Simon il s'en rappelle, mais je me rappelle bien. Et puis, bien sûr, je racontais ça à Josué d'ailleurs récemment. Et puis voilà que je me fais attaquer par un fou. Première fois, le fou et moi, j'étais là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis je parle en langue. Et puis d'ailleurs, il y avait même Fred avec nous, Fred de Persin. Il me dit, oh, t'as même parlé en langue. Moi, je ne me suis pas rendu compte. Bon, bref. Et puis notre ami Simon était à côté. Et puis, rebelote, une deuxième fois, j'allais prendre le car, on allait prendre le car, toujours pareil. Et puis il revient vers moi, et au nom de Jésus. Et puis il s'approche de Simon. Puis Simon, vous connaissez Simon Roxel, était sur son téléphone. Et le fou a commencé à s'approcher. Mais il ne s'est même pas rendu compte que le fou était là. Non mais, c'était tellement impressionnant de le voir que le fou, il s'est dit, lui, il doit être encore plus fou que moi, il ne m'a même pas vu. Mais le fou, il s'est barré et il n'a rien fait. Et je me dis, parfois, on est un peu comme ça dans le combat. Nous, on se bagarre comme des fous avec quelqu'un qui a compris qu'on va rentrer dans le truc. Alors que Jésus a déjà tout accompli. Toi, fais ce que tu as à faire et laisse-le faire ses manigances. Je me souviens, il y a quelque temps, une nuit, je sens que je suis attaqué par une puissance. Puisqu'il le sait, ça arrive. Hein. Je vois un truc sur mon toit. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne vais pas vous faire peur. Je me lève, j'ai dit, au nom de Jésus, tu t'en vas. Et après, je me recouche. Et je me suis recouché, j'ai redormi jusqu'au lendemain. Je lui ai dit, tiens, j'ai été attaqué. Puis hop, je me suis recouché. Et je crois que parfois, et je crois même surtout, il faut qu'on revienne dans cette dimension de foi et de se dire, attends, il a déjà tout accompli. Moi, je n'ai plus à rentrer dans ça. Je n'ai pas à rentrer dans ça. C'est déjà fait. Ma destinée, elle est en lui. Amen. Je me suis un peu égaré, je reviens. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé. Donc, il a effacé, il a déchiré, il a effacé. Il a effacé avec son sang. Moi, je me souviendrai, un jour, quelqu'un dans ma famille avait été voir des gens qui trafiquaient. Ils ont vu toute la famille sauf moi. Sauf moi. Je peux même vous dire que le Dieu, au travers du Saint-Esprit, dans nos vies, combat la nuit, dans notre sommeil, alors que nous sommes en train de dormir.
C'est le Saint-Esprit lui-même qui agit. Parce que c'est notre destinée. Parce que notre destinée est en lui. Il a effacé par son sang l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte rédigé contre nous pour nous condamner par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Romains chapitre 8, verset 1. Il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Rédemption, c'est-à-dire libération effectuée au paiement d'une rançon. C'est égal à la délivrance. Nous avons la délivrance en lui, quel que soit ce que l'ennemi essaye de faire. Si Dieu le permet, c'est ta destinée. Mais ce n'est pas parce que maintenant il y a des choses qui nous arrivent que forcément on doit dire « Ah ben, j'ai plus rien à faire ». Romains chapitre 4, verset 24, 25, et vous pourrez lire Romains aussi chapitre 5 et verset 1, il est dit « C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur ». Écoutez bien, et je vais devoir conclure. Les musiciens, si vous voulez bien venir. Écoutez bien, la souffrance, elle n'a pas empêché Joseph, le fils de Jacob, à entrer dans sa destinée. Je peux le redire? La souffrance n'a pas empêché Joseph, le fils de Jacob, à rentrer dans sa destinée. La souffrance n'a pas empêché David de rentrer dans sa destinée. Les trois compagnons de David, au travers de la souffrance qu'ils ont vécue, au travers du feu, sont rentrés, malgré la fournaise, dans leur destinée. La souffrance n'a pas non plus empêché Paul de vivre sa destinée. Et cinquième point, j'aimerais vous dire ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8 et au verset 35. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui te séparera de l'amour de Christ? Qui? Qui te séparera? Ne vous arrêtez pas en cours de route, car le temps arrive où le plan de Dieu s'accomplira. Et j'ai envie de dire, ne vous arrêtez pas, vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans la destinée de Dieu. Vous êtes en train de vivre ce que Dieu a préparé. Joseph avait reçu un rêve alors qu'il avait 13 ans. 17 ans, pardon, ça a duré 13 ans. David a été loin dans sa jeunesse pour être roi d'Israël. Ça s'est accompli. Mais le cheminement par lequel Dieu lui a permis de passer était la destinée pour arriver, pour être roi. Les compagnons de David ont connu la fournaise, c'est-à-dire le feu qui a brûlé les liens, le feu qui a détruit les scories qui étaient à l'intérieur du cœur, le feu qui a brûlé ce qui était mauvais pour la suite. Ils étaient dans la destinée. Les épreuves, le feu, la souffrance font partie de la destinée que Dieu a prévue pour chacun de ses enfants. Jésus a dit, « Celui qui me suit, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Celui qui me suit, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La destinée n'est pas uniquement l'aboutissement de ce que Dieu a prévu. La destinée, c'est Dieu, c'est chaque jour. Je peux le redire? La destinée n'est pas uniquement l'aboutissement de ce que Dieu a prévu ou a préparé. La destinée de Dieu, c'est chaque jour. La destinée de Dieu, c'est un processus. Vivez la destinée que Dieu a pour vous. La destinée de Joseph fut de traverser 13 années de désert. Waouh! 13 années pour devenir un instrument incroyable à la droite du Pharaon. David a traversé des années de désert, le mépris, la guerre, le rejet, la trahison. C'était sa destinée. Et Dieu en a fait un guerrier extraordinaire. Un roi incroyable. Un roi à qui Dieu pourra dire homme selon le cœur de Dieu. Waouh! C'est fort quand même, hein? J'écoutais récemment un serviteur de Dieu qui disait que lui, ils avaient pris une résolution à la maison de jamais se plaindre. Je me suis dit, mais comment il fait? Comment il fait? Il a décidé de ne plus se plaindre. J'ai essayé 3 minutes. Continue. Josué, je t'attends au virage. Persévère.
tu es sur le bon chemin. David, 13 années de désert, le mépris, la guerre, le rejet. Waouh! Des promesses qu'on lui donne et puis qu'on reprend. Oui, tu auras ma fille, non, tu l'auras pas. Je te la donne et puis non, je vais t'en donner une autre. Tu seras gendre du roi et puis non, tu vas pas l'être. Waouh! C'est la formation dans le secret, une formation particulière de la part de Dieu. Mardoché et Esther. Où Mardoché lui dira, alors que Naaman avait mis en place un projet pour détruire le peuple d'Israël, et qui sait si ce n'est pas Dieu qui a permis ça pour toi? Et qui sait si ce n'est pas Dieu qui a permis? Je vous avais dit que c'était le Seigneur qui m'avait parlé. Je me suis dit, tiens, pourquoi tu me donnes ça, Seigneur? Je crois que ce matin, il y avait un rendez-vous pour nous avec Dieu. Je crois que Dieu veut nous rappeler des choses. Esther chapitre 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous n'avons peut-être pas forcément la même définition de ce qu'est la destinée de Dieu. Pour nous, la destinée, c'est peut-être dans 5, 6, 10 ans, je ne sais. Peut-être c'est simplement la vie éternelle, mais la destinée de Dieu, elle est maintenant. Elle est dans ce que je dois vivre maintenant, dans la présence de Dieu. Si Dieu nous a destinés à être un prophète, le diable nous destinera à être un faux prophète. Si Dieu nous a destinés à être un homme de paix, le diable nous destinera à être un homme de colère. Si Dieu nous a destinés à être plein de foi, le diable nous appelle à être plein de crainte. David, 17 ans, était nécessaire à l'armée d'Israël afin de vaincre Goliath et mettre en déroute les Philistins. Je rappelle simplement que la destinée de David était simplement d'amener des petits fromages à ses frères. Mais Dieu, dans sa grâce, a pris ce petit homme, ce petit gars, et lui a dit, écoute, maintenant toi tu vas aller détruire Goliath. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont complètement ouvertes. Je vous invite à vous lever un instant. J'avais encore tellement de choses à dire. Esther était la réponse au décret d'Aman qui voulait détruire le peuple de Juifs. Pharaon avait besoin de quelqu'un pour interpréter ses rêves. Joseph, devenu sa réponse, il était la réponse. Jérémie chapitre 1, versets 7 et 8, il est dit « L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Dieu a prévu avant même que nous soyons nés une destinée pour chacun de nous. Et puis je conclus et je finis une bonne fois pour toutes. Psaume 139, verset 16, je conclus. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Vous avez vu ce qui est écrit? Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, chaque jour. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Seigneur, qu'elle soit esprit et vie. Seigneur, merci encore parce que, oui, nous voulons vivre une pleine destinée. Nous voulons vivre cette destinée que tu as prévue pour chacun de nous. Que chacun, Seigneur, que chacun de nous puissions vivre chaque jour la destinée que toi tu as préparée. Quel que soit ce que c'est. Seigneur, nous déclarons ce matin que nous voulons vivre pleinement ce que tu as préparé. Donne-nous, Seigneur, d'être réellement dans cette vie avec toi, dans cette intimité, dans cette relation. Merci parce que ce matin encore, tu nous rappelles que tu as tout accompli à la croix. Que tu as détruit les malédictions. Tu as brisé les jougs, Seigneur. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, ce matin encore, nous déclarons, Seigneur, que ce que tu as préparé, tu l'accomplis. Chaque jour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.